Voici un bateau Lego à 110 000 $, un bateau à 500 $, un bateau à 50 $, jusqu'à arriver à ce bateau à 1 $. Et aujourd'hui, je vais voir s'il flotte ou s'il coule, en commençant par le bateau le moins cher qui ne coûte qu'1 $. Voici le pirate PE. Il teste tous les bateaux pour voir lequel est le meilleur. Il aime les trésors et déteste les requins. Mais revenons au bateau. Il commence à se remplir d'eau et il est en train de couler. On en a pour son argent. Je suppose que le suivant, c'est ce bateau à 10 $. Il est beaucoup plus grand que le précédent, avec assez de place pour une roue, un canon et un coffre au trésor. Tout ce dont un pirate a besoin. Il est parfait pour un pirate comme lui. Ce bateau est un peu bancal, mais il devrait quand même flotter. Maintenant qu'il a un bateau fonctionnel, il peut être un vrai pirate et collecter des trésors. Il ramasse de plus en plus de trésors et remplit tout le bateau, mais il devient de plus en plus lourd. Oh non, il a coulé. Passons au bateau suivant à 22 $. J'ai acheté ce bateau de pompier. Il est temps de le construire. Tu crois que ce petit bateau vert va flotter? You think this little green boat will float? C'est l'heure du test, et le verre flotte. Qu'en est-il du grand bateau de pompier? À l'avant, il fonctionne parfaitement. Mais voyons ce que ça donne dans des eaux agitées. Ce sont de grosses vagues. Il pourrait couler. Il est tout près de sombrer. Il ne lui faudra qu'une vague de plus. Et voilà, il coule. Pour le bateau à 50 $, nous avons ce bateau de pêche. Il vient avec un filet pour attraper les poissons et sa propre canne à pêche. Voyons s'il peut attraper quelque chose dans l'eau. Il commence à pêcher. Il a attrapé quelque chose, une belle prise. Il relance la ligne pour en attraper un autre. Quoi? Il a une touche. C'est un requin et il tire le bateau. Il a perdu sa canne à pêche, mais c'est trop tard, le bateau coule. Au moins, il peut nager maintenant. Je vais acheter ce sous-marin à 79 $. Les prix montent, mais ça ne ressemble en rien au bateau à 110 000 $ que l'on verra à la fin. En l'ouvrant, voici la première construction du set. Un mécha sous-marin. Maintenant pour le sous-marin, c'est énorme. Va-t-il flotter? À l'intérieur, il y a plein de compartiments, un ordinateur pour étudier l'océan, et je ne sais pas ce que c'est, mais je parie que c'est intelligent. Il y a aussi un mini-véhicule utilisé pour collecter des échantillons sous-marins. Il y a aussi cette épave avec des requins, des poissons des abysses, et ces créatures brillent dans le noir. Il y a même une surprise secrète, un requin terrifiant, une belle méduse bleue et une rose de l'autre côté. Mais surtout, il y a un trésor. Le set est venu avec tout un équipage, mais on n'en aura pas besoin. Le pirate s'en charge. Essayons maintenant ce sous-marin. Prêt? Il flotte. Mais c'est un sous-marin, donc on doit voir s'il peut aller sous l'eau. Je l'ai alourdi pour le test. Le voilà. Il doit être complètement immergé pour réussir le test. Et il l'est. J'ai aussi mis l'épave sous l'eau. Regarde comme c'est beau. Les méduses ont l'air folles. Et voici le trésor. Voyons si Peach peut l'atteindre avec son sous-marin. Oh non, le requin le poursuit. Nage, Peach. Pour le bateau à 100 $, je construis ce gigantesque paquebot. À l'avant, j'ajoute des transats pour que les gens puissent se détendre au soleil. Ah, voici où le capitaine dirige la proue. Espérons qu'il les garde en sécurité. Bien sûr, il faut une salle de bain. Voilà les toilettes et le lavabo et une salle de bal, parce que c'est un bateau élégant. Waouh! Cette pièce a d'immenses fenêtres, c'est parfait pour danser. Je vais mettre une lucarne au-dessus de la salle de bal pour laisser entrer la lumière et un toit avec des cheminées. J'ajoute aussi des quilles en dessous. Ce sont des pièces spéciales qui empêchent le bateau de basculer. Et voici une hélice qui le propulsera. Voyons si ça marche. Ce bateau est immense, il semble trop lourd pour flotter.
mais testons-le avec l'hélice installée. Regarde-le filer à toute vitesse sur l'eau. Oh non, le capitaine est sur son téléphone, il ne fait pas attention. Oups, c'était amusant pendant que ça durait. Pour le bateau à 500 $, on va utiliser cette pile de billets. Voyons si cette pile flotte. Ça marche, je ne m'y attendais pas. Voilà un bateau coûteux. Voyons si je peux tirer avec ce canon Lego. Oui, c'est pour ça qu'on n'utilise pas une pile d'argent comme bateau. Le bateau Lego le plus cher du monde est ce super yacht en or véritable. Pour le construire en Lego, j'utilise le bateau de pompier comme base. Je fais quelques modifications, puis je le peins en doré. Waouh, il brille tellement qu'on dirait de l'or véritable. C'est l'heure pour le pirate de le tester. Il flotte magnifiquement. C'est le rêve de tout pirate. Un bateau en or massif. Mais ce n'est toujours pas assez pour Peach. Il veut encore plus de trésors. Combien de trésors ce bateau peut-il contenir ? Mais le bateau Lego le plus cher de l'histoire, c'est le Titanic. Il coûte 10 000 $. Je ne peux pas me le permettre. Abonne-toi pour que je puisse l'acheter et tester s'il flotte.